Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. Donc, je m'appelle Thomas, je suis venu avec ma petite famille, que vous avez peut-être vue. Et voilà, je vous transmets les salutations de l'église de Rieux-Caluire. Euh, je vais faire appel à votre imagination. Imaginez un corps où les deux jambes, regardez-moi, ne veulent pas aller dans le même sens. Imaginez un corps où la langue dit l'inverse de ce que le cerveau lui commande. Un corps où les doigts ne s'aiment pas et ne veulent plus travailler ensemble. Ou un corps où le cou dise à la tête, j'en ai marre de te porter, laisse-moi tranquille. À quoi servirait ce corps? Est-ce qu'il ne serait pas ridicule? Eh bien, ce corps imaginaire, on peut dire qu'il a la maladie de la division. Ses membres sont divisés les uns des autres. Et le titre de mon message ce matin, c'est Conserver l'unité et éviter les divisions dans l'Église. Parce que dans la Bible, on peut trouver une Église qui souffre de division. Et je sais que vous la connaissez, parce que vous avez commencé à étudier l'épître aux Corinthiens. C'est l'église de Corinthe. Et au début de sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, juste après les salutations, l'apôtre Paul affirme: Car il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par ceux de la maison de Chloé, qu'il y a des contestations entre vous. Des contestations dans une église? J'ai jamais vu ça. Eh bien si, en fait, il arrive encore aujourd'hui que des divisions polluent la vie de nos églises. Et dans certains cas, aboutissent à des disputes et même à des séparations, à des scissions. Et c'est triste, parce que notre Dieu, il nous encourage à l'unité. C'est ce qu'il veut pour nous. Donc la division ne vient pas de Dieu. Alors on va s'inspirer de ce que Paul a conseillé aux Corinthiens, parce que dans le texte, il propose une solution pour lutter contre cette maladie de la division. Et John MacArthur a très bien résumé les choses, donc je ne ferai pas mieux. Je vais m'appuyer sur son développement pour vous donner mon message. Il a résumé la solution contre la division en 4 points: avoir une juste opinion des choses, de nous-mêmes, des autres, de ce que nous possédons et de qui nous possède. Et j'aimerais qu'on suive ce petit schéma, ce petit plan. Et on terminera par une dernière partie que j'ai ajoutée, qui est la conséquence logique de tout ça, l'attitude du vrai serviteur. Allez, on y va. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Essayez de ne pas être trop long. L'Épître aux Corinthiens, c'est une lettre écrite par Paul à destination des Corinthiens en réponse à des questions qu'il lui avait posées. Paul lui-même avait fondé cette église vers 50 après Jésus-Christ et il y resta environ 1 an et demi pour mettre les bases. La population de Corinthe était hétéroclite, il y avait beaucoup de gens différents, une ville de riches, de pauvres, d'esclaves, de libres, de juifs, de non-juifs. Et la culture et la religion romaine dominaient la scène à l'époque. Beaucoup de cultes à l'empereur, à différents dieux. Le commerce était florissant, les prostituées étaient nombreuses, chacun vivait comme bon lui semble, avec le désir de profiter de la vie et de réussir. Ça ressemble un peu à une ville comme Lyon, Paris aujourd'hui. Villefranche, je ne sais pas, mais Lyon, Paris, c'est le cas. Et Paul, lui, il est resté 18 mois dans cette ville pour prêcher l'évangile. Et il y a posé un seul fondement. Est-ce que vous savez lequel c'est? On va faire une petite révision du message d'il y a 15 jours. Quel est le seul fondement possible que Paul a posé pour construire cette église? Qui? Amen. Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens 3, 10 à 11. Gabriel, ouais. Euh, eh oui, c'est ça. Allez, j'ai pas la même version, mais c'est pas grave. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement,
que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que le fondement de cette assemblée, c'est Christ? Est-ce que de manière individuelle, le fondement de ta foi, c'est Christ? Ce n'est pas une provocation que je fais là, c'est une alerte, une mise en garde, car notre nature va toujours chercher à nous éloigner de ce fondement. Et il faudra toujours avoir ce réflexe de se dire, est-ce que je suis fondé sur Christ ou est-ce que je m'appuie sur d'autres choses? Avec le temps, on dérive. On va voir que les Corinthiens, malgré les conseils de Paul, ont changé ce fondement par une autre chose qui a abouti au résultat suivant, division et manque d'unité. Alors, on va lire le passage, si vous voulez prendre vos Bibles, 1 Corinthiens 3, au verset 18. La fin du chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens. « 1 Corinthiens 3, verset 18. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. On va s'arrêter là. Donc, comme on l'a dit, le principal problème de l'église de Corinthe, c'est le manque d'unité et les divisions. J'aimerais ouvrir une parenthèse qui m'a semblé importante quand j'ai préparé ce message. J'aimerais qu'on se rappelle une des caractéristiques de Dieu et qu'on l'imprime dans notre cerveau. Notre Dieu est un Dieu de paix et de réconciliation. Il aime l'unité, il aime l'ordre, il nous encourage à nous soumettre les uns aux autres. Et par-dessus tout, il nous a réconciliés avec lui par Jésus. Il est réconciliation, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de son caractère. Mais il y a une personne dont le nom signifie division, ou alors celui qui divise. Vous savez qui c'est? C'est le diable. Lui, il est content quand il n'y a pas d'unité dans une famille, dans un couple ou dans une église. C'est son arme, la division. Et j'aimerais qu'on se rappelle de ça ce matin. Notre Dieu est un Dieu de paix et de réconciliation. Et ça peut nous aider dans notre vie. J'ai parlé récemment à un ami chrétien, marié depuis quelques années. Il a vécu quelque chose de très grave dans sa relation de couple. Quelque chose de très, très grave, très dur. Et il me dit, je me demande si Dieu ne veut pas qu'on se sépare. Et là, on s'est encouragé, on a discuté, on a réfléchi. Et on s'est rappelé que Dieu est un Dieu de réconciliation, pas un Dieu de division, un Dieu de pardon, un Dieu de paix. Celui qui veut la guerre et les divisions, c'est le diable. Je ferme la parenthèse. Donc, conserver l'unité et éviter les divisions nécessite, premièrement, d'avoir une juste opinion de soi-même. Alors, un peu vaste comme sujet, on peut réfléchir à cette question. Quelle opinion j'ai de moi-même? Quelle valeur j'accorde à mes propres pensées, à ce que je suis? Paul lance un avertissement dans le texte qu'on a lu, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles sont sans valeur. Et là, Paul évoque le thème de la sagesse humaine. Et j'avoue que je me suis senti concerné. Les Corinthiens, eux, ils aimaient bien réfléchir, débattre, se mettre en avant pour leurs idées. Ils étaient adeptes de la sagesse humaine. Il y avait beaucoup chez eux
personnes qu'on appelle des sophistes. C'était des maîtres de la rhétorique et de la philosophie qui enseignaient l'art de parler en public et de défendre toutes les thèses. Aujourd'hui, on a BFM, BFM TV, ça ressemble. Hein. Et dans notre texte, Paul nous rappelle une chose importante. Si tu te crois sage, selon les critères de ce monde, alors tu es fou aux yeux de Dieu. Et on ne parle pas ici de sagesse comme la science, la connaissance, la mécanique, l'art. On parle ici de sagesse spirituelle, de comment l'homme conçoit Dieu, de comment l'homme réfléchit à d'où il vient, de comment l'homme détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Ces pensées qui viennent du cerveau de l'homme sont folles aux yeux de Dieu. Et c'est une tendance que nous avons tous qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Je vais faire un petit sondage. Qui aime bien donner son avis ici? En règle générale. Bon, bah, je suis tout seul. Qui aime bien avoir raison? Ah, voilà, là, c'est mieux. Qui aime être admiré pour ce qu'il dit? Ah, c'est un peu plus dur à avouer, mais ça fait du bien quand même. C'est normal, on aime bien se sentir valorisé, on aime se sentir intéressant. Mais quelle est la pensée de Dieu au sujet de la sagesse humaine? Bah, c'est dans le passage qu'on a lu que c'est une folie et que c'est sans valeur. La vérité, c'est que l'orgueil est toujours au cœur de cette sagesse humaine. C'est toujours la motivation de cette sagesse. Et de cet orgueil naissent les divisions. Parce que l'orgueil ne s'intéresse pas aux autres. C'est quoi la définition de l'orgueil? Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Donc en fait, c'est radical, quoi. Et c'est une tendance naturelle contre laquelle on doit lutter tous. On est tous pareils. Je vais imager la chose. Est-ce que vous avez déjà traversé une rivière? Non? Je suis le seul à avoir fait? C'est bizarre. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'allais me baigner, bah, pas très loin d'ailleurs, dans une petite rivière. Et on s'amusait à essayer de traverser la rivière dans sa largeur. Vous savez, enfin, il y a le courant, et puis nous, on passait à travers. On essayait de résister au courant. Alors au début, c'était facile, on avait de l'eau jusque-là, on arrivait à avancer, on faisait les malins. Quand l'eau arrivait aux cuisses, c'était plus dur. Et quand on était à la hauteur du ventre, on ne pouvait plus avancer. Le courant était trop puissant. Et il y avait des rochers qui émergeaient de la rivière. Et en fait, le seul moyen de tenir debout et d'avancer dans la direction qu'on s'était fixée, c'était de se tenir à ces rochers. Vous voyez où je veux en venir, non? Et dès qu'on les lâchait, le courant nous emportait. En fait, j'ai choisi cette petite image pour illustrer la sagesse humaine. Elle nous attire sans relâche. Le courant est fort. Elle est puissante. D'ailleurs, le courant de la rivière m'a fait penser au courant de pensée de ce monde. Vous savez, ce qu'on peut entendre à droite, à gauche. Et sans l'aide d'un rocher, on est emporté à la dérive. On est flatté par nos propres réflexions, nos propres certitudes et tranquillement, on dérive. Donc, quel est le rocher? Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Et on a la chance d'avoir la Bible. Et si on ne veut pas s'éloigner de la volonté, de la pensée de Dieu, lisons la Bible. Lisons la Bible. Il faut en profiter parce qu'on l'a à disposition. Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que je peux craindre l'Éternel si je néglige sa parole? Non. Donc ça commence par la lecture de la Bible. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'humainement on est plus sage que ceux qui ne le sont pas, d'accord? On a gardé cette pensée. On a chanté un chant tout à l'heure, nos raisonnements obscurs, voilà, de pardon, Seigneur, pardon. Puis on fait confiance à nos raisonnements, on court à la catastrophe. Avoir une juste opinion de nous-mêmes. Il y a deux exemples d'hommes dans la Bible, enfin il y en a plein, hein, mais j'en ai choisi deux qui ont une juste opinion d'eux-mêmes. On va essayer de les prendre rapidement. Le premier, c'est Job.
Vous le connaissez? Job répondit alors à l'Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. Merci. Euh, Job reconnaît que sa sagesse ne vaut rien devant Dieu, que ses réflexions sont erronées devant le Créateur de l'univers, et il se repent des paroles maladroites qu'il a pu avoir. Parfois, nous aussi, nous parlons de choses qui nous dépassent. Peut-être dans la souffrance, dans la colère, dans la tristesse, nous avons des mots inappropriés au sujet des choses de Dieu, des plans de Dieu. Aussi, on se permet parfois de donner son avis sur tout, de croire même que Dieu se trompe, même si on ne le dit pas à haute voix. Mais quand on contemple le plan parfait de Dieu euh, et le contrôle total qu'il avait sur la situation, quand on est sorti de l'épreuve en général, alors nous, on se sent ridicule et honteux d'avoir voulu se placer au-dessus du Créateur. Et comme Job a pu le faire, voilà, on se repent, on s'humilie d'avoir eu une trop haute opinion de nous-mêmes. Le deuxième exemple, c'est Paul, celui qui a écrit la lettre aux Corinthiens. Dans Philippiens, là, pour le coup, chapitre 3, verset 4. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Ah, je vais lire plutôt là. Euh, Pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considérées comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Merci. Moi, qu'est-ce qu'il dit? Comme de la boue, je crois qu'il y a une autre traduction qui est dit, hein. Comme de la boue ou comme des ordures. Des ordures, c'est ça? Euh, je considère même comme une perte. Ouais, moi aussi, j'avais une perte. Voilà. Paul avait tout pour lui. Il avait la connaissance, il avait appris à réfléchir par lui-même, il était respecté. C'était aussi un homme d'action qui agissait selon ses convictions. Après sa rencontre avec Jésus-Christ, la réalité de sa condition lui a sauté au visage. Et tout ce qu'il pensait connaître est devenu comme de la boue à ses yeux, comme une folie, finalement, dans Corinthiens 3. Il a revu son opinion de lui-même à la baisse, dans le but de gagner Christ. Peut-être que, comme moi, tu as eu la chance d'avoir une bonne éducation, la chance d'avoir des parents qui t'ont appris à réfléchir par toi-même, à exprimer ton opinion de manière claire et organisée. Je remercie Dieu pour cette grâce. Peut-être que tu es cultivé, que tu as des connaissances qui te permettent d'avoir un avis pertinent sur pas mal de choses. Mais si c'est le cas, n'oublie pas que devant Dieu, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas se présenter devant Dieu le torse bombé, fier de soi, en se croyant sage et important. On ne fait pas le poids. Gagner Christ nécessite de l'humilité et une juste opinion de soi-même. Il y avait un autre personnage, c'est Salomon. Je vous laisserai le lire, celui-là, on ne va pas le prendre. 1 roi 3, vous pourrez le lire chez vous si vous voulez, qui a eu à un moment de sa vie une juste opinion de lui-même, parce qu'après ça a un peu changé, mais à un moment il a eu une juste opinion de lui-même. Et Paul est... Alors, où j'en suis là?
Paul a dû se dépouiller de ce qu'il mettait en valeur. Vous savez, il a été persécuté et bon nombre de ses frères juifs, par bon nombre de ses frères juifs, et il est passé pour un fou. Alors, le passage est un peu long, mais car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, aux yeux de ceux qui se perdent. Je vais vous le laisser le lire. Paul, vous connaissez sûrement le passage, 1 Corinthiens 1, verset 18, vous l'avez déjà lu en plus, où il est question de la folie de la croix. Euh, Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, ce Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Paul est passé pour un fou et il est possible que nous aussi, chrétiens, nous passions pour des fous. Oui ou non? Ça vous est déjà arrivé? Eh bien, c'est bien, c'est bon signe. C'est arrivé à Jésus, pourquoi ça ne nous arriverait pas à nous? Quand on s'est marié il y a 11 ans, on avait choisi de tout partager, donc de se marier en régime de communauté. Et à l'époque, je venais de terminer la rénovation d'un appartement que j'avais acheté. Et pas mal de copains m'ont dit, mais t'es fou. Et le notaire, il a été surpris, il a dit, mais c'est pas très sage de faire ça. C'est pas très sage. Pourtant, c'est ce qui nous semblait sage devant Dieu. Parfois, il arrivera qu'on soit pris pour des fous aux yeux de la société. Accepter de se préserver jusqu'au mariage, par exemple. Aujourd'hui, on peut tous dire que les gens du monde nous diraient, vous êtes fous. Tu veux pas tester avant de t'engager? Pourtant, c'est ce qui est sage devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà parlé de Jésus dans la rue, offert une Bible à quelqu'un dans la rue, à un passant? Est-ce que les gens qui vous ont croisé ce jour-là, ils vous ont pris pour quelqu'un de sensé? J'espère que certains l'ont fait. Mais la grande majorité, j'imagine, vous a pris pour un fou, ou mieux, quelqu'un de pas très malin. Parce qu'on vit dans un pays, le pays le plus athée d'Europe. Parler de Dieu, c'est bizarre. Et aussi parce que la société occidentale a placé sa fierté dans la sagesse humaine qu'on a évoquée tout à l'heure. Qui sont écoutés, valorisés, suivis sur les réseaux sociaux, acclamés pour leurs idées aujourd'hui? Ce sont des hommes dans nos sociétés. C'est la sagesse de l'homme qu'on adore aujourd'hui, parce qu'elle nous valorise et elle flatte notre orgueil. Il faut retenir ça. Derrière la sagesse de l'homme, c'est l'orgueil qu'on flatte. Et Paul prévient de ce problème au verset 21 de notre passage. 1 Corinthiens 3, verset 21, oui, c'est ça. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Il y a une autre traduction qui dit que personne ne mette donc sa gloire dans des hommes. Ce qui m'amène au point suivant, avoir une juste opinion des autres pour éviter les divisions. Paul fait référence aux disputes que les Corinthiens avaient au sujet de leurs enseignants. Vous vous rappelez de cette histoire? Je suis de Paul, je suis d'Apollos, nanani, nanana. En fait, ils se trompent sur le rôle des responsables chrétiens. Ils les voient comme des stars, comme les sages, les sophistes, là, dont on a parlé tout à l'heure. Et par cette attitude, ils créent des divisions dans l'Église. Ils se font en quelque sorte des battles d'enseignants, vous savez. Chacun essaye de faire valoir son préféré. Mais ce n'était pas le but c'était pas le but à la base. Parce que Paul l'avait dit au premier chapitre aux Corinthiens. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Les enseignants envoyés par Dieu aux Corinthiens ont pourtant prêché les mêmes vérités dans l'Église. Et Paul souhaitait que ce soit une source d'unité plutôt que de division. Pourtant, les chrétiens de Corinthe en ont fait des divisions. Les personnalités, les styles différents des orateurs ont été cause de disputes dans l'Église. Et je me suis imaginé les choses, en fait. Il y en a un qui pouvait dire, moi, je pense que Paul est plus important qu'Apollos. L'autre qui disait, mais non,
Regarde Apollos comme il parle bien. C'est sûr que c'est lui qui est le meilleur. Ou alors, et Céphas, Pierre, lui, il a connu Jésus, contrairement à Paul. Il l'a pas vu en vrai, Paul. C'est lui qu'il faut suivre. Vous voyez un peu le genre de. J'ai imaginé, hein, c'est pas écrit dans la Bible, ça. Mais ça a pu peut-être se passer comme ça. Pourquoi ces disputes finalement? Les membres de l'Église ont commencé à mettre leur gloire, ou aussi, autre traduction, leur fierté, dans Paul, dans Pierre, dans Apollos, en voulant valoriser l'un ou l'autre. Ce qui revient finalement à mettre ces hommes à la place de qui? De Christ? Ouais, c'est ça. Mais lui, Paul, il est malin, il les recadre. Au verset 13, toujours du chapitre 1, le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Il les ramène à l'essentiel. Les Corinthiens, ils ont eu de la chance. Ils ont bénéficié du ministère d'au moins trois hommes de Dieu. C'est pas le mot, la chance, c'est pas le bon mot, mais une grâce. Trois hommes de Dieu de grande valeur. Ils avaient des dons différents, des capacités particulières que Dieu a utilisées pour conduire les croyants à l'unité et non à la division. Malheureusement, les Corinthiens, à ce moment-là, n'avaient pas une juste opinion de ces hommes. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, j'aime bien quand on essaye de se mettre toujours à en tirer une application. Les sources d'enseignement sont multiples. Vous êtes d'accord? On peut trouver à la radio, à la télé, les podcasts. Il y a beaucoup d'églises, de pasteurs, d'enseignants, avec des styles, tous avec des styles différents. Et c'est une bénédiction, d'accord? C'est quand même beau, c'est quand même bien de pouvoir avoir accès à tout ça. Dans la mesure où ces enseignants sont consacrés et fidèles à la parole, on est d'accord. C'est la première chose à vérifier. Faisons attention que ça ne devienne pas une source de division dans nos églises, de jalousie, de disputes d'opinion. Lorsque l'orgueil de la sagesse humaine prend la place de la sagesse divine, c'est une catastrophe. Alors soyons humbles, sachons discerner ce qui provient de Dieu en regardant ce que dit la personne et pas, et pas ce qu'elle renvoie, on va dire, en confrontant son enseignement avec ce qu'on peut lire dans la Bible. Hyper important. Le verset 22, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Ce que Paul dit dans ce verset, c'est on devrait apprécier tous les dirigeants fidèles que Dieu envoie dans les églises. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas. Cette diversité existe dans le but d'unir l'Église et pas la diviser. Et j'arrive au troisième point. Une juste opinion de ce que nous possédons, c'est nécessaire pour éviter les divisions dans l'Église. Alors, il y a une phrase que j'aime bien dans ce verset de 22. Il y a, vous voyez laquelle? Toute petite expression. Tout est à vous. Vous avez déjà dit ça? J'ai toujours rêvé qu'on me dise cette phrase. Là, je suis en train de chercher un véhicule pour mon nouveau travail. Alors, j'arrive chez Peugeot, ou on fait pas de pub, Citroën, et le commercial me dit, Monsieur Mouly, bienvenue, tout est à vous. Ou alors, je vais à la banque retirer de l'argent, et la banquière, Monsieur Mouly, prenez tout, tout est à vous. Ce serait bien, non? Bon, c'est une blague, vous avez compris. Paul emploie cette expression, pas pour parler des choses matérielles, mais pour parler des choses spirituelles. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous tous ce matin. Si tu es né de nouveau, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu as reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors tu es devenu enfant de Dieu. Et qui dit enfant, dit héritier. Romains 8, 17. Je crois qu'on l'avait mis celui-là. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. On est héritier de Dieu. C'est quand même un truc hallucinant, non? Qu'est-ce que Dieu possède?
Donc, qu'est-ce que nous possédons? J'ai trouvé que ça comme explication. Dieu possède tout, il a tout donné à Christ. Dans Hébreux 2, verset 8, je crois qu'on l'a mis celui-là aussi. T'es trop fort. Tu as mis toute chose sous ses pieds, en soumettant toute chose à son autorité. Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Dieu a tout donné à Christ et nous sommes à Christ. Parce que Christ nous a rachetés. J'aimerais bien qu'on réalise ce matin que tout ce qui existe appartient à Jésus et par conséquent nous appartient également. Et ce que Paul veut faire comprendre aux Corinthiens, c'est que tous les serviteurs de Dieu, qu'ils s'appellent Paul, Apollos, Céphas, appartiennent à Dieu et sont établis pour le salut, pour leur salut et leur édification à eux. Ils sont donc pour eux et à eux. Arrêtez de vous disputer, les gars. Ils sont à vous. Profitez-en. Vous voyez? Au lieu de dire je suis à Paul, les Corinthiens devraient dire Paul est à moi. Le point numéro 4, pour lutter contre les divisions, avoir une juste opinion de ce que nous possédons. Vous me dites, vous me coupez hein, si je suis trop long. Une juste opinion de ce que nous possédons, c'est hyper important, mais il y a quelque chose de plus important encore, c'est avoir une juste opinion de qui nous possède. Verset 23 de notre texte, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Paul termine sa démonstration avec cette vérité-là. Les membres de l'Église de Corinthe appartiennent à Christ. En grec, une traduction un peu plus littérale dit, et vous êtes de Christ, et Christ est de Dieu. En fait, il met un terme au débat futile que les Corinthiens se livraient, auquel les Corinthiens se livraient. Je suis d'Apollos, je suis de Paul, etc. Non, vous êtes de Christ. Qui a été crucifié pour vous? Qui vous a racheté? Vous savez, il s'énerve là. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Euh, je l'imagine s'énerver devant en écrivant sa lettre là. Mais vous êtes fous, les gars. Vous perdez la raison. Vous vous disputez sur votre origine, mais vous en oubliez qui est vraiment celui qui vous a fait naître de nouveau. C'est à lui qu'il faut regarder. Arrêtez de perdre du temps et de créer des divisions. Vous êtes contre-productif là. Bon, encore une fois, j'imagine. Être de Christ doit suffire aux chrétiens pour qu'il ne soit plus ni d'Apollos, ni de Céphas, ni d'aucun homme. D'autant plus qu'en appartenant à Christ, il appartient à Dieu lui-même. Et c'est parce que nous lui appartenons que nous nous appartenons les uns aux autres. Qui est la tête du corps? Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. C'est lui qui crée l'unité dans le corps. Si nos regards se détournent de lui, le corps fait n'importe quoi. Donc dans ce passage, on peut voir que Paul a remis les pendules à l'heure au sujet de ce qu'il n'est pas. Dans la suite du texte, Paul va maintenant parler de ce qu'est un vrai serviteur de Christ. Ça sera la dernière partie. On va lire la suite du texte, 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous, une instance humaine, pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps, attendez que le Seigneur revienne, il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres, et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. On s'arrête là. C'est marrant, j'avais une autre version.
Moi, j'avais serviteur de Christ et administrateur des mystères de Dieu. Et toi, tu as mis intendant. C'est intéressant. Alors, je vais rester sur mon administrateur. Administrateur, mais c'est pareil pour intendant, je pense. À première vue, l'administrateur, moi, ça me fait penser à quelqu'un d'important, chargé de lourdes responsabilités. En fait, pas vraiment, pas du tout, je me suis trompé. Dans l'Antiquité, l'administrateur d'un bien était le plus souvent un esclave que son maître établissait sur les autres esclaves pour diriger leur travail et leur distribuer leur nourriture. Et ça tombe bien parce que Paul se considère comme serviteur de Christ. C'est hyper important ces mots-là au verset 1. Il est à la disposition de son maître. Il n'est pas plus que les autres serviteurs. Il n'a pas d'autorité autre que celle qui lui a été donnée. Il obéit fidèlement en distribuant les mystères de Dieu, c'est-à-dire en révélant au peuple ce que Dieu lui a confié. À noter que l'administrateur ne possède rien. Il gère les possessions de son maître. Alors voilà, je me parle à moi-même et je vous parle aussi à vous, responsables d'Église. On n'est que des serviteurs. On n'est rien de plus. On est là pour servir Dieu et servir l'Église en distribuant ce que Dieu nous confie. Le serviteur ne cherche pas son propre intérêt, il cherche celui de son maître. Ne cherchons pas à être servis, à être flattés, à être reconnus. Cherchons simplement à servir. Et de manière plus générale, j'aimerais vous encourager tous ici ce matin à cultiver cet esprit de serviteur fidèle. Pas le serviteur rebelle qui s'enorgueillit de sa position, qui aime se faire complimenter, qui se croit important. Non, serviteur fidèle et dévoué qui cherche la gloire de son maître. Parce que Paul met en avant une seule caractéristique du serviteur, je l'ai dit juste avant, c'est le mot fidèle. Qu'est-ce qu'on attend? Tu peux remettre le passage, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on attend de l'intendant? Que demande-t-on à des intendants ou aux administrateurs? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée, la fidélité. Mais qui va juger la fidélité de ce serviteur? Est-ce que ce sont les autres chrétiens? Non. Le verset 3 nous dit, pour ma part, il m'importe c'est pas... si, c'est le verset 3. Il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Est-ce que c'est notre propre conscience qui va juger de notre fidélité? Non. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Vous savez, notre évaluation de nous-mêmes, elle n'est pas objective. On a toujours tendance à nous voir mieux que ce que nous sommes. Et quand on se rabaisse, en général, c'est pour que les autres nous disent, mais non, t'inquiète pas, t'es très, très bien. Un chrétien expérimenté ne doit pas faire confiance à son propre jugement. Alors le seul capable de juger la fidélité de son serviteur, c'est le Seigneur. Ça m'a fait penser à la parabole des talents. Vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui, avant de partir en déplacement, confie son argent à ses serviteurs. Il y en a deux d'entre eux qui ont bien géré ou bien administré, ou alors bien de bons intendants. Ils ont bien géré cette somme, ils l'ont fait fructifier, mais le troisième l'a cachée sous la terre et elle ne lui a rien rapporté. Peut-être qu'avec l'inflation même, il a perdu de l'argent. Et l'homme, en rentrant de voyage, il a demandé des comptes à ses serviteurs. Et pour les deux premiers, voilà ce qu'il leur a dit. Bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le troisième, lui, il a été viré, et réprimandé et viré. On apprend par cette parabole que c'est pas, enfin, excusez-moi. Dans cette parabole, on apprend que ce n'est pas la même somme qui a été confiée à chaque serviteur. Ce n'est pas sur la quantité d'argent gagné que l'homme a récompensé ses employés. C'est sur leur attitude. Ont-ils été fidèles? Je discutais cette semaine avec quelqu'un de ma famille qui gagne très bien sa vie. Il n'a pas un travail pénible,
il est devant un ordi, il organise ses journées comme il veut. Ça lui permet de faire pas mal de sport, etc. Et il me disait, je me sens un peu gêné parce que je suis chanceux par rapport à d'autres qui travaillent bien plus dur et qui gagnent 2 fois moins. Je dis oui, je te confirme. Mais mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais c'est ce que tu en fais. Dieu ne jugera pas en fonction de ce que tu as eu dans ta vie, mais plutôt de comment tu as géré ce qu'il t'a confié. Tu as eu de l'argent? Très bien. Comment tu l'as utilisé? Tu as eu du temps? Parfait. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as eu des capacités particulières? Génial. Qui en a profité? Dans le domaine spirituel, chacun des enfants de Dieu possède un don, et la Bible dit qu'il y a diversité de dons. Et ce que Dieu va juger, c'est la manière dont nous avons administré ces dons, dont nous les avons utilisés, comment on en a fait profiter les autres. Le dernier verset, le verset 5, c'est un avertissement. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Nous sommes de très mauvais juges, je vous le dis. Combien de fois ça m'est arrivé de porter un mauvais jugement sur quelqu'un, de prêter de mauvaises intentions à quelqu'un alors qu'il n'en avait pas. Une seule personne est capable de lire dans les cœurs, c'est Jésus, c'est Dieu. C'est donc le seul à pouvoir récompenser ses serviteurs correctement. Donc le conseil ou l'ordre que Paul donne aux Corinthiens, il est valable aussi pour nous. Ne jugeons pas de la fidélité ou de la qualité d'un serviteur de Dieu avant le retour du Seigneur. Oui, nous devons juger le péché. Ça, c'est vrai. Mais on ne doit pas juger de la valeur d'un serviteur de Dieu. Dieu s'en chargera en temps voulu et on risque d'avoir des surprises. Je pense plutôt des bonnes surprises. Ah bon, lui, c'était un grand serviteur. En fait, je ne m'en rendais pas compte. Ah oui, elle a servi dans le silence. C'est vrai qu'on ne l'avait pas remarqué. Et Dieu l'élève. Je ne m'en rendais pas compte. Je pense que c'est le genre de surprise qu'on va avoir. Parce qu'il y a écrit, chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Il n'y a pas écrit, on ne parle pas de reproche ou de punition, vous savez. On parle seulement de louange. Parce qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Jésus a tout accompli à la croix pour pouvoir à notre salut. On ne revient pas là-dessus. Mais Dieu jugera la sincérité de notre service, l'implication que nous y avons mis et ce que ça nous a coûté. Et c'est le seul à pouvoir le mesurer de manière juste. J'ai terminé. Désolé si j'étais un peu long. Je vais faire juste une rapide conclusion. Ce matin, on a évoqué le problème des Corinthiens, les divisions dans l'Église. On a noté 4 points essentiels pour conserver l'unité dans nos églises et je pense que ça peut s'appliquer à nos familles, à nos couples. Avoir une juste opinion de soi-même, fou aux yeux du monde et sage aux yeux de Dieu. Avoir une juste opinion des autres, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Avoir une juste opinion de ce que nous possédons. Tout est à vous. Avoir une juste opinion de qui nous possède, c'est Christ. Vous êtes à Christ. Et comprendre que ces 4 points, en comprenant ces 4 points, on pourra avoir l'attitude du vrai serviteur de Christ, une attitude fidèle.